Lieutenant-colonel Sylvain Mongénie, directeur du service d'incendie et de secours de Guyane, quitte la Guyane le 25 août prochain pour la Martinique. Après 7 ans de bons et loyaux services, il dirigera le SDIS de la Martinique. Il prendra ses fonctions le 1er octobre prochain. Sylvain Mongénie est notre invité et avant de nous entretenir avec lui, revenons avec Claire Giroux sur les événements qui ont marqué les sapeurs-pompiers du SDIS durant ces 15 dernières années. En 1998, Sylvain Mongénie est capitaine des sapeurs-pompiers. Il est mobilisé sur un grave incendie au village chinois à Cayenne. Les flammes ravagent de nombreuses maisons et malgré l'intervention rapide des secours, un enfant perd la vie. La peine est immense. Le feu était vraiment très intense et malheureusement nous avons à déplorer une victime, un enfant, retrouvé calciné dans les décombres. En avril 2000, un drame va marquer l'histoire de la Guyane, la catastrophe de Cabassou. Une colline s'effondre sur l'usine Silama et sur une partie de la route nationale à Remire-Montjoly. 10 personnes sont mortes dans les décombres. 10 ans plus tard, Sylvain Mongénie témoigne. Celles qui n'étaient pas trop ensevelies ont pu être sorties, mais celles qui finalement malheureusement ont péri, c'est des gens qui étaient sur des tonnes de boue, de gravats. C'est en 2006 que Sylvain Mongénie prend les commandes du SDIS Guyane. Après avoir passé quelques années dans l'Hexagone, plusieurs dossiers l'attendent, comme la coopération et les finances. En matière de coopération, de nombreux exercices sont mis en œuvre avec le Suriname et le Brésil pour apprendre à mieux travailler ensemble et optimiser les actions communes. À ce jour, une convention est signée avec l'État de l'Amapá. Sur le plan des finances, le chemin est difficile. Le SDIS peine à faire entendre sa voix. Le personnel va donc entamer un long mouvement social, 3 semaines de grève en novembre 2011, pour obtenir davantage de moyens et de meilleures conditions de travail. Il y a déjà 2 ans, nous sommes sur ce dossier. Nous évoluons, nous avons effectué un certain nombre de travaux, mais il manque encore des travaux à finaliser. D'autres événements importants vont émailler le parcours de Sylvain Mongénie, comme le tremblement de terre du 14 janvier 2010 en Haïti. Depuis la Guyane, il va coordonner l'intervention des sapeurs-pompiers. C'est d'ailleurs la première fois que le service départemental est mobilisé sur une opération extérieure. Plus récemment, 2 épisodes douloureux ont marqué l'actualité. Les inondations sur l'ensemble du littoral, même le centre de traitement des appels au Larivot est impacté. Ce jour-là, il faut coordonner des centaines d'appels et de nombreuses interventions. Plus de 800 appels et une trentaine d'opérations de secours réalisées. Donc il faut savoir que lorsque l'eau est aussi haut, nous avons très peu de marge de manœuvre. Enfin, le mois dernier, un bus entre en collision avec un semi-remorque sur la RN1. Ce bus transporte des JMGistes. Une jeune fille perd la vie dans l'accident et plusieurs blessés sont à déplorer. Le plan Orsec est mis en œuvre et la Guyane est sous le choc. Lieutenant-colonel Mongénie, bonsoir. Bonsoir. Alors, ces événements, les contrats de coopération avec les pays voisins, la situation du SDIS, tout cela vous laisse quel sentiment à vous personnellement aujourd'hui, à quelques jours de votre départ? Je dirais un sentiment du travail accompli, puisque en 2006, lors de ma prise de fonction, la situation était tout de même difficile. En 2001, il y a eu une départementalisation dont la réalisation fut également très difficile. Nous sommes le seul département français à avoir eu recours à la Commission nationale des litiges. Et depuis, nous avons un déficit financier important. En 2006, c'était plus de 13 millions d'euros de contributions non versées. Il est moindre aujourd'hui? Oui, en 2012, nous terminons avec 4,3 millions d'euros. Donc il y a eu de gros efforts. Ça veut dire que qui a contribué, qui a joué son rôle? Toutes les collectivités, les maires ont joué aussi leur rôle. Il est vrai que certaines collectivités ont des difficultés. Le Conseil général, puisque en 7 ans, la contribution du Conseil général a évolué de plus de 37%. Donc nous avons effectué un travail intéressant, je pense, pour le SDIS de Guyane. Donc vous laissez un SDIS qui est, selon vous, en ordre de marche? Disons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, puisque je vous parlais de la décentralisation, la départementalisation en 2001. Il y a encore le dossier du volontariat. Notamment, il manque au moins 600 000 euros pour pouvoir bien finaliser ce dossier. Avec la collectivité unique, nous espérons que tout cela sera réglé. Alors, le SDIS que vous allez diriger en Martinique est d'une catégorie supérieure au nôtre. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer, nous en dire plus?
Non, simplement que les SDIS sont classés en catégories, de la première à la 5e catégorie. En Guyane, nous sommes une 4e catégorie, la Martinique est une 3e catégorie. Mais bon, c'est essentiellement, je pense, pour l'évolution aussi des structures, hein, des établissements publics, une mobilité s'impose. Et après 7 ans, j'ai senti la nécessité de pouvoir passer la main. Donc j'ai postulé dans plusieurs départements et c'est la Martinique qui m'a souri. Qui vous a répondu en premier. Alors, est-ce que ça exigera de vous des compétences autres que celles que vous avez acquises ici en Guyane? La structure est différente puisqu'il y a beaucoup plus de professionnels. C'est un budget aussi plus important. Je disais qu'elle était classée en 3e catégorie. Donc c'est un travail différent qui m'attend. Et qui vous remplacera ici en Guyane? La vacance de poste est sortie au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y aura des candidats, il appartiendra au président du conseil d'administration et du préfet de pouvoir choisir le prochain directeur. Alors, à quelle fonction reviendrez-vous, pour exercer quelle fonction reviendrez-vous en Guyane? Oh là, je suis comme M. Denaïs Kondo, je n'ai pas de boule. Mais bon, je ne sais pas si je serai de retour, peut-être par la retraite également. Donc il y reste au moins une dizaine d'années de carrière, peut-être un autre département métropolitain, qui sait. Donc on ne sait pas. Et pour ce qui est de la coopération avec les pays voisins, avec l'État d'Amapá au Brésil, cette coopération a été signée. Qu'en est-il du Suriname, puisqu'elle est en cours? Alors sur le Suriname, je dirais que les sapeurs-pompiers travaillent déjà ensemble. Lorsqu'il y a des opérations importantes de l'autre côté, nous conversons, nous essayons de mutualiser nos moyens. Il reste juste à finaliser ce document. Actuellement, l'état-major de zone de défense de la préfecture travaille sur ce dossier. Nous espérons bien, si ce n'est pas en fin d'année, mais sur l'année 2014, ce dossier sera sans doute finalisé. Est-ce qu'il pourrait arriver que dans le cadre de missions, vous rencontriez vos collègues d'ici, qu'il y ait des échanges avec la Martinique? Oui, il faut savoir que nous avons déjà des épreuves sportives. Tous les 3 ans, nous accueillons en Guyane nos collègues des Antilles. C'est une compétition tournante chaque année. Donc je reverrai les collègues en Martinique et me reverront sans doute en Guyane également. Lieutenant-colonel Sylvain Mongénie, merci et bon vent. Je vous remercie.